Bonjour à tous, j'ai fait dire bonsoir par réflexe. Bonjour à tous, bienvenue sur le live de DC Planet pour un nouveau débrief des sorties du mois de septembre. On va aussi faire quelques points sur les news qu'il y a eu durant tout ce mois. Donc voilà, on aura de la VF avec toutes les sorties urbaines, on fera un point sur la série Peacemaker, on aura aussi un petit point sur Batman Aztec qui a fini par sortir. Je m'entends dans l'une de vos... Ah, c'est peut-être moi, attends. Là, Ok, c'était Normalement, ouais, c'est bon. moi-même. Euh, voilà, on fera aussi... on va revenir sur quelques titres VO marquants de septembre, quelques nouveautés voilà, dont on voulait parler, et puis voilà, on terminera avec les petites news du mois. Et on va attaquer tout de suite si vous le voulez bien. D'abord, j'aimerais quand même voilà, euh, dire bonjour à mes collaborateurs. J'ai Clégan encore une fois avec moi. Bonjour Clégan. bonjour. Cette fois, peut-être qu'on m'entendra. On ne Oui, sait pas. ça a l'air. Et je suis aussi avec Mocassin. Bonjour Mocassin. Ouais, non, en fait, Salut, salut. c'est le T'as failli nous stress. snobber quand même, hein. Voilà. Euh, on va donc, sans plus attendre, commencer les reviews. On va commencer par la VF, comme d'habitude, même si c'est que la deuxième fois qu'on le fait. Nous allons parler de Batman, voilà, sûrement ce qui vous intéresse le plus de toute façon, comme Par contre, d'habitude. attends, t'as pas mis le stream kit on voit pas qui parle, là. Si, si, tu le Ah, vois pas ok. sur Ah, oui, à gauche du. non, sur la nouvelle scène, c'est bon. Celle d'avant, je vais pas. Ah oui, ouais, non, l'autre j'étais juste en Ok, ouais. train d'écouter. Non, j'ai rien dit. Allons-y. Euh, donc, on va commencer avec une des premières sorties du mois de septembre. Il s'agissait de Batman Dark Patterns, tome 2, qui est donc la suite du tome 1. Lourd. Donc, donc encore, enfin, on a déjà un peu parlé de Dark Patterns, donc on va pouvoir y revenir vite fait. C'est donc l'affaire numéro 2. Il s'agit d'une série qui est découpée à chaque fois en trois numéros qui sont assez indépendants entre eux, mais qui gardent un petit fil rouge. Et là, l'affaire numéro 2, en tout cas, je trouve que c'est euh, la plus intéressante jusque-là, et puis même, enfin, qui avons lu un peu la suite. Moi, en tout cas, c'est ma préférée. Il y a vraiment un truc en plus. Clegane, tu l'avais lu, toi, du coup? Moi, je l'ai lu, mais pour le coup, j'ai pas lu la suite, donc je peux pas dire si c'est la meilleure du reste. Mais Je ouais, veux bien ton avis. je l'ai préféré la première. Et donc là, on a le personnage de Scarface qui revient, donc la marionnette qui parle, qui se prend pour Al Capone. Oui, Scarface. Et, et donc en fait, on a un Batman coincé dans un immeuble un peu à la... euh, comment il s'appelle le film c'est Red? Non, Ouais, The Raid, ouais. The Red, ouais. Un peu à la The Red, et ouais, c'est vraiment hyper cool. Il y a un truc, en tout cas, dans les deux premières enquêtes, qui est vachement mis en avant, enfin, vachement, qui est mis en avant par le scénariste et que j'aime bien, c'est le fait qu'en fait, les habitants de Gotham sont extrêmement, comment dire, influencés par, j'arrive pas à trouver mes mots, ils sont très penchés putain, sur pas le surnaturel, mais comme on dit, les gens qui ne veulent pas passer sous des échelles, c'est des gens qui sont Superstitieux. superstitieux. Voilà, ils sont très superstitieux. Ils ont Superstitieux. besoin de croire à des espèces de forces plus grandes qu'eux pour faire sens en fait, du mal de cette ville qui a quelque chose au-dessus d'eux, quoi. Et Hmm. c'est encore plus mis en avant dans un deuxième numéro. Et je trouve ça hyper intéressant comme développement. Et après, ouais, le dessin. Euh, alors,
Est-ce que tu as les noms du scénariste et Oui. dessinateur CG? Ouais. Donc c'est Dan Waters qui écrit et Aidan Sherman qui est au dessin, donc le même artiste que pour Absolute Wonder Woman. Tout à fait. Et bah, c'est hyper beau déjà. Il y a pas, enfin, ça peut être un peu particulier. Et je pense que certaines personnes peuvent ne pas aimer, mais moi, ça marche complètement sur moi. Le découpage est réussi. Et, euh, et ouais, pour moi, franchement, Dark Pattern, c'est un des meilleurs récits actuels sur Batman, je pense. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. C'est même, enfin pour moi c'est le meilleur de cette année qui concerne Batman. Je préfère même ça à Absolute Batman. Je sais qu'il y a beaucoup de fans sur DC Planet et ailleurs. Les deux sont Euh, tellement différents en même temps. oui, non, bien sûr. Mais là, c'est vraiment, tu sais, j'ai l'impression que toute notre vie de lecteur de comics, on dit toujours, ah, quand même, un titre Batman avec une vraie enquête bien sombre, Hmm. ce serait quand même, faudrait que ça revienne un peu à ça. Et là, ça l'est, Ouais, c'est c'est enfin complètement ce le cas. qu'on a demandé. Hmm, hmm. Donc là-dessus, c'est vraiment bien. C'est vrai que le côté The Raid est assez cool. Il prend, bon, il exagère beaucoup, mais il prend une grosse structure et il la personnifie. En vrai, je trouve ça fou. Ouais, c'est trop stylé. Comme idée, C'est, ça marche trop bien. ouais, enfin, tu vois, Batman est quand même un peu surpassé au début par Hmm. les événements. Enfin, c'est assez stylé. C'est assez rétro dans la façon d'écrire Batman. Ça fait très années 80. Ouais, de ouf. Et Et ça va bien avec le fait que c'est un Batman qui est au début de sa carrière, en fait. ouais, complètement, ouais. Et puis même les méchants sont des méchants de l'époque. Enfin, si par exemple des gens lisent Batman Chronicles, ben voilà, c'est ce genre de. Bah, c'est là d'ailleurs où Scarface et le marionnettiste ont été créés. C'est Hmm. un peu dans cette vague-là de crimes moins loufoques, plus vraiment. Enfin, bon, même si c'est une marionnette, quoi, hein, mais euh, c'est vraiment la fin du Silver Age, voilà, des trucs un peu plus ancrés dans la réalité. Et puis ouais, effectivement, Sherman, enfin en termes de découpage, enfin, je trouve qu'il est aussi incroyable, effectivement. Je trouve que c'est un des plus innovants dans sa façon de dessiner ses planches en ce moment. Yes, je suis Donc, d'accord. vraiment un super récit qui, bon alors du coup, chez Urban, c'est que 3 numéros à 16 euros. Donc 80 pages, 16 euros. Bon, on a connu mieux en termes de rentabilité de pages, mais faut pas penser comme ça, faut se dire que c'est juste incroyable. Et au pire, si un jour ils ressortent une version intégrale, bah, attendez la version intégrale, j'imagine. En tout cas, on vous conseille chaudement Dark Patterns et on vous conseillera la suite également. Autre sortie de ce mois de septembre, il s'agit de Superman, la chute de Camelot. Attendez, je passe directement. Hop, voilà. Superman, la chute de Camelot, qui est donc une sortie paperback, donc en souple, une ressortie de ce qui se faisait sur Superman dans les années 2000. Est-ce que Mocassin, tu voulais nous en parler? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, c'est un inédit chez Urban, c'est la première fois qu'il le publie, mais j'imagine que ça avait été publié, ça avait été publié avant chez Chez Panini Panini, ou oui. chez un autre éditeur, il me semble. Alors, c'était chez Panini, ok. Donc c'est écrit par Kurt Busiek et dessiné par Carlos Pacheco. Globalement, ça parle de l'impact de Superman sur l'humanité. Est-ce que son intervention constante n'empêche pas l'humanité de progresser? Est-ce qu'il ne fait pas que repousser l'échéance et du coup aggraver ce qui va tomber sur l'humanité au bout? Parce que ça part du principe, donc le titre c'est la chute de Camelot, ça part du principe que chaque grand empire est voué à tomber. Et donc là, Camelot, ça fait partie des empires. Il est cité aussi l'Atlantide, qui a sombré dans l'océan il y a fort longtemps. Et du coup, c'est pour ça qu'on a le sorcier Arion, qui vient de l'Atlantide avant que ça sombre dans les océans,
qui prophétise justement que la fin du monde va arriver par la faute de Superman, que le monde va quasiment y passer entièrement. Et donc oui, c'est cette idée un peu fataliste, cyclique, que tout est voué à tomber, et du coup, ça remet en question est-ce que Superman n'est pas au final néfaste pour l'humanité qui devient dépendante de lui. Donc c'est une lecture assez chouette. Ce que j'ai bien aimé, c'est que on a pas mal de figures déjà. Enfin, du coup, Arion qui est pas tellement vu. Donc c'est pas une création, mais il est assez. C'est un personnage peu vu, donc ça fait plaisir. Il y a pas mal de créations. Il y a le sujet 17, c'est un alien qui a été recueilli par je ne sais plus quel pays et qui a été traité comme un cobaye de laboratoire et donc qui s'échappe et du coup il y a tout un conflit avec Superman. C'est Superman s'il avait été recueilli par des gens qui avaient des mauvaises intentions. Il y a l'antagoniste principal qui est voué à détruire le monde, qui est aussi une création de l'auteur, il me semble. On voit d'ailleurs qu'il avait des plans qui auraient dû aller plus loin que la chute de Camelot, mais qui finalement n'ont jamais vu le jour. Euh, Globalement, je pense que c'est une lecture intéressante. C'est la thématique forcément intéressante. C'est pas ce qui s'est fait de mieux sur la thématique non plus. Parce qu'à mon avis, ça manque d'une perspective un peu plus humaine. Là, c'est un point de vue assez macro sur vraiment la fin du monde, mais d'une façon assez. Comment dire, enfin, on ne questionne pas l'impact de Superman sur l'humain particulièrement. C'est plus sur l'ordre des choses au global. Je pense que ça manque un peu de cette perspective humaine. Autrement, les dessins sont très cool, c'est dynamique, c'est assez puissant. L'histoire se lit bien, surtout que on prend bien le temps de nous dépeindre ce futur possible. Il y a quand même 2 numéros qui dépeignent ce futur-là, qui est assez plaisant. C'est assez cool de voir enfin, un futur apocalyptique qui n'est pas causé par Darkseid ou autre. Là, c'est assez original. Globalement, je pense que c'est une lecture intéressante. C'est pas non plus parmi les indispensables de Superman, hein. Ça aurait pu aller plus loin sur son sujet, Hmm. mais ça reste assez plaisant. Je sais pas ce que vous en avez Je pensé suis si vous assez l'avez lu. d'accord globalement. Pour moi, c'est un Kurt Busiek mineur. Ça veut pas dire que c'est pas inintéressant. C'est vrai que l'idée de prophétie est vachement intéressante au début. Ça, c'est un peu ce qui nous fait garder l'envie de lire La Chute de Camelot. Mais en soi, enfin, je sais pas si ouais, je me doutais un petit peu de comment Superman allait réagir. Et je trouve il se pose pas tant la question et enfin pas très longtemps en tout cas sur s'il doit continuer d'agir ou devenir passif. Parce que enfin voilà, je pense que c'est assez logique de faire le choix qu'il va faire. Après, je trouvais ça intéressant comme lecture. Bah déjà, c'est un peu dans l'ombre de Geoff Jones qui faisait Action Comics en même temps avec toutes les grosses menaces, enfin tout ce qu'on imagine être un récit Superman, ça se passait plutôt chez Jones, euh, qui était ouais, publié en même temps. Hmm. Et là, Busiek, il fait vraiment ce qu'il peut avec ce qu'il a encore sous la main. Alors, Daily Planet est là, Lois, Jimmy sont là, et c'est intéressant de voir un peu Clark aussi en civil, tout ça. Euh, mais au niveau des menaces, il fait un peu avec. Voilà, il est obligé de créer des trucs lui-même. Des personnages qui vont pas spécialement prendre, on ne les reverra pas au-delà de ce récit-là. Voilà, ça joue peut-être aussi sur cet aspect que c'est un récit mineur de Superman, mais en soi, c'est quand même bien écrit. Il y a quand même une plume derrière intéressante. Voilà, c'est bien dessiné. Mais c'est clair que
Je trouve qu'il souffre de la comparaison du Superman de Jones et Gary Frank. Et, euh, et peut-être, ouais, un petit manque d'ambition sur le concept qu'il avait, quoi. Mais en soi, voilà, j'ai quand même trouvé ça sympathique aussi. Je pense que pour un fan de Superman, qui a déjà lu un peu tout ce qui se faisait en VF, ça doit être cool de enfin pouvoir lire ça en VF chez Urban, voilà, avec une édition qui est plutôt sympa. Mais du coup, Urban d'ailleurs a ressorti, enfin moi qui avait quelque chose encore à dire sur la chute de Kaamelott. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Moi, ça m'a fait penser à un vieux numéro de Superman où les gardiens d'Oa disent à Superman qu'il est, comment dire, que son intervention sur l'espèce humaine l'empêche d'avancer, que les humains deviennent trop Mm. dépendants. Qu'on retrouve la même idée déjà bien longtemps avant. Je sais plus, ça date de quand ce numéro. Et l'air de rien, je pense que ce numéro avait traité en l'espace d'un seul numéro, avait traité la question de façon un peu plus intéressante, justement en ayant cette perspective plus humaine, Superman qui confronte les humains en leur disant, enfin, en se rendant compte qu'ils sont vraiment, pour tout, ils deviennent dépendants de lui. Je me souviens dans ce numéro, il leur dit, bah, poussez pas trop les refs, je peux pas tout faire pour vous, quoi. Mais voilà, c'est une thématique toujours très cool à aborder. En effet, c'est dommage que j'ai l'impression qu'il y avait pas mal d'ambition et Mm. que on lui a pas donné vraiment les moyens de pouvoir mener ses Ouais. Bah ambitions déjà ouais qu'on lui a aussi loin refusé, qu'il le après voulait. on lui a refusé d'utiliser des persos qu'il y avait sur Action Comics, donc ça paraît logique. Pas avoir Brainiac ou Lex Luthor sur 40 numéros Ouais. non plus. Mais ouais, voilà, donc quand même plutôt sympathique, mais euh, certains préféreront sûrement le prochain dont on va parler, c'est Superman et la Légion, qui est donc le penchant Action Comics de cette époque, post-Infinite Crisis, avec Geoff Jones et Gary Frank. Je sais pas vraiment, je sais plus vraiment où ça se place, parce qu'autant, c'est vrai qu'on juste préciser, la chute de Kaamelott se lit quand même de préférence, en tout cas je trouve, après le dernier fils de Krypton, parce que il parle quand même de deux trois trucs qui se passent dans le dernier fils de Krypton, dans la chute de Kaamelott, donc je pense que c'est préférable de le lire dans cet ordre-là. Mm. Mais voilà, Superman et la Légion, donc qui est la suite la vraie suite de Dernier Fils de Krypton et de tout ce qu'a fait Geoff Jones. Pas pareil, Mocassin, qu'est-ce que t'en avais pensé de celui-là? Alors déjà, on est sur un truc un peu moins accessible que la chute de Camelot parce que c'est Geoff Jones qui fait ce qu'il aime bien faire, c'est-à-dire ressortir des concepts et des personnages assez anciens pour les remettre au goût du jour. Mais et la Légion, c'est pas forcément quelque chose de très facile à aborder. Alors, dans la première histoire, dessinée par Gary Frank, ça va. Là, en fait, c'est la Légion qui interpelle Superman pour lui demander son aide, parce que dans le futur, enfin le futur est devenu assez dystopique. On a un climat très xénophobe sur la Terre, alors qu'à la base, bah, la Légion, c'est quand même l'union de tous les peuples, de toutes les planètes. Donc là, ça brise cette idéologie-là, enfin cet idéal-là. Et justement, c'est intéressant parce que dans ce futur, cet idéal du coup xénophobe est prôné en retournant l'image de Superman, c'est-à-dire que on nous raconte que Superman en fait est humain, a reçu ses dons de mère nature, et donc en fait il s'est battu toute sa vie contre les aliens, comme Darkseid, comme Brainiac, etc. C'est plutôt chouette de voir ouais, un retournement enfin de jouer avec l'image de la réécriture de l'histoire. Je trouve ça plutôt chouette. Et c'est pour le coup, oui, ça se lit très bien. Je trouve juste un peu dommage que enfin, les ennemis manquent un peu de réelle ambition, mais ça se lit très bien. C'est du très bon Superman, très bien caractérisé, qui rappelle des valeurs assez essentielles du personnage. On a une page où il y a les policiers qui disent mais Superman est pour nous, pas pour les aliens, et t'as Superman qui dit bah non, je suis pour tout le monde, je me bats pour tout le monde. Et donc c'est très Superman, c'est politique,
Oui, c'est politique tout en restant. C'est la politique, on va dire facile dans le sens où ça se passe dans le futur, donc il n'y a pas trop de. C'est pas trop touchy, on va dire. Donc ça, c'est une très très bonne lecture, je trouve. C'est peut-être ce qui s'est fait de mieux dans le. Enfin, une des choses qui s'est fait de mieux dans le run de Jones sur Superman, qui est de toute façon très qualitatif de façon globale, hein. Et on a une deuxième histoire qui là est quand même bien moins accessible, enfin qui fait suite direct, mais c'est moins accessible parce que c'est une comment dire, une appendice de l'event Final Crisis. Là, on a en gros Superboy Prime. Donc déjà, il faut connaître le personnage. On nous fait un peu son historique, mais bon, c'est un peu compliqué. C'est un personnage qui vient de la première Crisis, qui a perdu sa terre, du coup, qui est devenu cinglé, qui a fait des dingueries, qui a été enfermé et se retrouve libéré par une menace mystérieuse, du coup, qui va décider de s'en prendre à la Légion, enfin, tout ce que représente Superman, donc la Légion qui descend de l'idéal de Superman. Et ça fait intervenir vraiment le multiverse de façon assez c'est pas, je vais pas dire compliqué, parce que ça reste accessible, c'est du Geoff Johns, c'est pas du Morrison, il essaye de rendre les choses globalement, oui, globalement accessibles. Mais disons que la Légion a un historique un peu compliqué. Là, on fait intervenir plusieurs légions en plus. On nous explique à la fin du bouquin, tu as un édito d'Urban qui essaye de faire le point sur chaque version de la Légion, comment elle s'est construite, pourquoi il y a autant de versions, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec Kid Flash, qu'est-ce qui s'est passé avec Superboy, etc. Parce que ça fait intervenir pas mal de personnages qui ont un historique un peu compliqué aussi. Donc c'est pas le récit le plus facile à lire, je pense. C'est pas forcément facile de s'investir pour autant de personnages qu'on connaît assez peu, au point où on nous rappelle à chaque numéro qui sont les personnages avec une mini-biographie, leur nom, leur planète, leur pouvoir. Mais c'est du Geoff Johns, donc ça reste intéressant dans le sens où c'est toujours bien écrit, c'est toujours généreux. Faut aimer vraiment le côté multiverse un peu bazar, un peu chaotique. Mais ça fonctionne bien, notamment parce que Superboy Prime est un vilain très simple. Au final, c'est juste un ado vénère, mais qui fonctionne toujours très bien. C'est une menace assez inarrêtable qui met tout le monde en grande difficulté. Donc je pense que les deux récits déjà se font ensuite, donc c'est très bien enfin Urban a bien vu le coup de les rassembler ensemble, mais pas là au même niveau d'accessibilité, mais par contre à un niveau au plaisir qui amène un plaisir différent, mais un plaisir qui est globalement égal si on est fan de Superman, si on aime bien les concepts un peu je vais pas dire farfelus, mais enfin, voilà, la Légion, il faut accepter de voir des gosses qui sont inspirés, des gosses du futur qui sont inspirés de Superman et qui portent des costumes un peu kitsch. Et... Enfin voilà, faut accepter ce genre de délire, mais si on accepte, c'est une lecture assez cool. Et encore une fois, ça permet si on a lu tous les indispensables de Superman, ça permet de lire un peu autre chose, tout Est-ce en que, gardant un Superman du coup, qui reste bien écrit. si Voilà, j'arrête pour le quelqu'un monologue. qui a jamais lu quelque chose de la Légion, est-ce que c'est OK de commencer avec ça ou pas? Bah, je pense que, enfin, de toute façon, la Légion, il n'y a pas grand-chose d'accessible, surtout en France. Donc, je pense que Oui, si c'est pas ça, ça sera difficilement autre chose. Après, comme je disais, Geoff Johns a le mérite d'essayer de rendre les choses un peu accessibles, mais c'est vrai que ça peut être un peu casse-gueule quand même. C'est pas ce que je conseillerais en premier à lire, quoi. Il y a tellement de personnages, de concepts, puis c'est des récits, enfin, notamment le deuxième qui s'inscrit vraiment dans son époque en rappelant vraiment tout ce qui s'est passé avant, tous les événements précédents, etc. Donc, c'est pas forcément facile, mais je pense que oui, si on veut découvrir la Légion, ça reste une façon intéressante, notamment dans le sens où c'est pas que la Légion, c'est toujours en rapport avec Superman, avec le présent. Donc c'est pas un récit vraiment indépendant, ça reste des enjeux qui restent plutôt majeurs. Donc c'est une réponse un OK. peu. Bon. Eh ben, Faut être écoutez, si motivé, je vous voulez pense. découvrir la Légion, en tout cas, c'est vrai que vous n'avez pas trop le choix. Ils avaient sorti peut-être Darkness Saga il y a fort Oui, longtemps, et puis forcément.
Il y a la version de Bendis qu'on vous conseillera pas. Donc autant se lancer là-dedans. Ah oui, c'est vrai. Mais merci en tout cas. C'est quelque chose qu'il faut encore que je rattrape personnellement. Euh, on va passer du coup, oui, Je on va pense que passer du c'était coup moi. au prochain, au prochain récit dont on va parler. Il s'agit des New Gods, donc quelque chose de actuel entre guillemets, une sortie récente de DC autour des New Gods. Donc voilà, vous connaissez peut-être un petit peu tout ce qui concerne Darkseid, Orion et compagnie, Mister Miracle. Donc ça va dans la continuité actuelle avec le fait donc que Darkseid n'est plus des nôtres. Et il va y avoir une petite sorte de prophétie qui va se lancer, qui va mettre à mal voilà, un peu le statu quo, sachant que les New Gods, c'est un peu les professionnels de l'immobilité. Là, il va se passer des choses, notamment un peu sur Terre. C'est un récit de Ramvi et de Evan Kegel qu'on a déjà vu ensemble sur Dawn Runner. Clegane, toi tu l'avais lu, New Gods? Euh, euh, oui, 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 je l'ai lu. Je ne trouvais plus mon bouton. Euh, un peu, Je mais pensais que je t'avais ça va, ça endormi va. avec les histoires de Superman. Non, non, ouais, je l'ai lu. Déjà, on peut dire bonjour à l'autre qui vient d'arriver. Ouais, salut l'autre. Et donc oui, bah, de toute façon, c'est du Ramvé, donc de base, on part quand même sur un a priori très positif, hein, en général. Oui. Pour l'instant, il n'a pas vraiment déçu, je crois pas en tout cas. Faudrait chercher loin, je pense. Ouais, Là, il n'y a rien qui me vient. on est d'accord. Mais donc, oui, au New Gods, ça faisait quand même un sacré moment qu'on n'avait pas eu une série dédiée. Là, je cherche, je me demande si c'est pas les années 90, la dernière série. Il n'y a Ah pas eu, ouais. il y a pas eu pendant les New 52, on est d'accord? Non. Ouais. Ouais, On bah, les ouais, avait vus dans d'autres séries, quoi. ouais, voilà, mais ils n'avaient pas eu leur série, peut-être début 2000, je sais plus. Bref. Donc ça faisait un sacré moment, et en fait, là, Ramvé, il arrive avec l'idée d'un peu tout remettre, tout changer, en fait. C'est l'idée d'avoir les New Gods deviennent un peu les Old Gods, et ils sont être remplacés par des New Gods. Et, c'est vraiment, parce que moi je trouve ça vraiment, vraiment bien. Graphiquement, la série, elle est très belle. Euh, Il y a, comment il s'appelle le dessinateur de... C'est celui qui avait fait la série de fantasy là, pour DC aussi. Euh, Riccardo Federici. Ah, oui, voilà, qui est sur les Riccardo deux Federici. ou trois premiers, je sais plus. Les deux- Ouais, c'est ça. Je crois que c'est sur les deux Il premiers. s'occupe des Après, parties un c'est peu plus un autre mythologiques. sur les autres. Et en fait, je me faisais la réflexion en lisant, c'est que par moment, en fait, j'avais l'impression plus de lire une BD, une BD franco-belge qu'un comics, surtout pendant les phases mythologiques. Il y a un feeling qui est différent de ce que tu peux lire chez DC d'habitude. Et ce que je trouve cool, parce que ça renforce cet aspect bah, mythologique, encore une fois, où tu mets en scène des dieux avec une autre façon de raconter ton histoire. Et, euh, et ouais, donc je trouve ça intéressant. Et l'idée de vouloir un peu changer le statu quo des nouveaux dieux, je pense que c'est une bonne chose aussi, parce que bon, ça faisait quand même des années que, comme tu l'as dit, Sledgy, ça bougeait pas vraiment. On Hmm. était quand même coincé sur des archétypes, un peu comme la mythologie en général, en fait, où les archétypes, par exemple, la mythologie grecque, ça reste toujours les mêmes les archétypes qui ne bougent pas. Et donc, assister à une espèce de... C'est un peu le Valhalla, en fait, Hmm. des New Gods. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. C'est bien exécuté. On a du Mister Miracle, du Barda. Moi, je suis heureux. Et, euh, et ouais, voilà, je pense que c'est vraiment un titre à conseiller si vous voulez lire du mythologique chez DC. Si vous voulez lire juste du Ramvé aussi, c'est
c'est très bien. Je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas lire cette série. Et tu le disais, les dessins, le fait qu'il y ait plusieurs artistes dessus, c'est Mm. vraiment pas un problème pour le coup. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop ça, mais c'est vraiment pas un problème, en sachant qu'à chaque fois, ça implique un changement de temporalité ou alors de Ouais, c'est compteur. justifié dans le Enfin, récit en fait. ouais, c'est toujours justifié. Ouais. Et non seulement c'est que des bons artistes, mais en plus, voilà, dans l'histoire, c'est vraiment pas gênant. Mm. Et du coup, C'est dans le ça ressort très bien. numéro, c'est le 3 ou le 4, je sais plus, j'ai un doute, où tu as un passage c'est avec Light Ray. Et je sais pas quel est l'artiste, j'ai oublié. Mais où où en fait, Light Ray pose des questions sur la mort des dieux. Et l'illustration a un aspect un peu illustration jeunesse qui en même Oui, temps je vois. est cohérent avec bah, la jeunesse de Light Ray et son questionnement, qui est un questionnement que peuvent avoir des enfants. Hmm. Et je trouve que c'est hyper intelligent et ça marche trop bien en fait. Ouais, c'est vrai que c'est un peu étonnant, mais ça colle bien. Puis ouais, enfin, rien que le fait qu'on parle de Light Ray, pour moi, c'est un peu des New Gods, c'est un peu celui dont je m'en tape en général. Mm. Je trouve pas très intéressant. Comme dit, c'est beaucoup des monolithes qui bougent pas trop, ils ont leur fonction, où ils se tapent tout le temps dessus, mais au final, ils ne changent pas vraiment, parce que Mm, voilà, c'est mm. pas ce sont des gens éternels. Et là, il y a vraiment une évolution. Bah, forcément, il y a ouais, Miracle, Barda, qui ont un côté plus humain ou sont plus promptes au changement. Il y a Orion qui a quand même un rôle qui va être bouleversé, parce que forcément, enfin, vu que Darkseid n'est plus là, il y a des gouffres qui se créent et du coup, il y a une dynamique qui change complètement, même du côté des gentils, entre guillemets. Et Light Ray, en vrai, je trouve, brille, sans vouloir faire de jeu de mots, beaucoup dans ce premier tome, et c'était assez surprenant à ce niveau-là. Et c'était vraiment une bonne surprise. Mm, mm. Tout à fait d'accord. Voilà. Ouais, je suis plutôt d'accord aussi, ouais. Je suis pas j'accroche pas toujours à Ramvé, mais Mm. tout en reconnaissant la qualité, hein. Mais là, j'ai bien aimé déjà, c'est super original d'avoir un titre New Gods. C'est pertinent vu comment dire, ce qui se passe chez DC en ce moment avec la mort de Darkseid. Je sais pas si ça va avoir d'ailleurs un Ouais, je me impact posais sur la question à quel l'histoire point globale avec Darkseid, ça je sais pas trop. ils avaient planifié les deux récits, enfin le fait que les deux récits tombent en même temps, je suis pas certain. Je pense qu'il y a plus moyen que c'est un récit que Ramvé avait en tête depuis un moment et que ça c'est tombé au moment où Darkseid est mort, quoi. Mais hmm. Ouais, peut-être que c'est plus un Ouais. prétexte qu'autre chose, mais bon, c'est pas grave vu que ça donne un bon titre. J'ai bien aimé. Enfin, tu parlais des pages de Riccardo Federici et ça m'a fait penser du coup Hmm. à la World Saga de Philip Kennedy Johnson où Federici était déjà dessus. Et en fait, il y a un vrai lien parce qu'il reparle du dieu Holgrund, un truc comme ça, un ancien dieu du troisième mage, si je dis pas de bêtises. C'est quelque chose que Ah Kennedy d'accord. Johnson avait introduit dans son travail sur Superman. Donc là, c'est réutilisé ici, donc il y a un vrai lien et ça donne vraiment une cohérence. Je trouve ça. Enfin, réutiliser le personnage plus le dessinateur, je trouvais ça très cool. Ça donne Mm. vraiment un sentiment de mythologie, enfin ouais, de mythologie, de cosmologie cohérente au sein de DC et c'est plus grand que jamais là. Vraiment, on parle de. Hmm. Et c'est pas juste les nouveaux dieux et les anciens dieux, il y a aussi les anciens dieux. Enfin, j'ai trouvé ça très très cool mythologiquement. C'est très intéressant. Puis il y a la balance entre ce côté très mythologique et à côté Barda et Mister Miracle qui sont sur Terre et qui font leur truc qui est plus Ouais. simple. Donc il y a une bonne balance qui fonctionne bien. Mm. Ouais, je Pour me le rappelais coup, pas du truc j'accroche bien. de Kennedy Johnson, mais en effet, c'est bien pensé encore plus alors. Ouais. Mais c'est la preuve aussi que Ramvi fait attention à ce que font les autres. Il se renseigne et il fait C'est des clair. références à des trucs récents, quoi. Ça, c'est quand même cool parce que c'est pas tout le monde qui prend le temps de faire ça.
Tom King notamment. Mais Bon, c'est pas le seul, hein. oui, c'est qui représente bien ce truc-là. Ouais. Mais du coup, ça fait plaisir ouais, qu'il y ait RMV qui fait attention ouais, à ce que font ses collaborateurs, parce qu'en plus, voilà, Federici, du coup, comme tu l'as dit, participer. C'est vrai que j'ai complètement zappé que on le voyait sur World War. Mais c'est vrai que du coup, c'est bien vu. Et puis, Je me demande du coup s'il s'est concerté avec Kenny Johnson, parce que en même temps, Kenny Johnson là a un nouveau titre Superman où il va continuer cette histoire d'ancien dieu, donc je me demande s'il y a une concertation entre eux Ouais, je pense qu'il doit y avoir probablement un minimum, pour ouais. créer un truc cohérent à un deux, je petit sais pas. éditeur qui essaye de faire attention à ne pas se contredire, quoi. Au moins. Mais Je sais enfin, pas si... encore une fois, D'ailleurs, oui, c'est le même éditeur sur les deux titres, j'ai pas fait gaffe. je sais pas du tout. Ça, j'ai pas fait attention. Mais ouais, en tout cas, voilà, New Gods, très conceptuel et en même temps très efficace. Enfin, il y a le côté évidemment, comment dire, identitaire, crise d'identité un peu des dieux. À quoi je sers en tant que divinité? Qu'est-ce qui fait de moi un dieu? Tout ça. Et d'un autre côté, il y a voilà, des personnages plus humains qui sont un peu plutôt sur. Il y a une histoire de protection, un peu, ils se font pourchasser. Je trouve qu'il y a du coup plusieurs niveaux, parce que je sais que Ramvi, il a tendance à être très conceptuel, et des fois, il y a vraiment que le concept, et c'est un peu hardcore. Enfin, je pense à Resurrection Man. C'est vrai, enfin, c'est magnifique comme truc, mais il n'y a pas de niveau de lecture plus simple pour t'accrocher tout de suite. Alors que New Gods arrive à faire vraiment tous les niveaux. Genre, il se passe un truc que tu peux tout de suite accrocher, et derrière, il y a des narrations beaucoup plus compliquées sur, voilà, sur les valeurs des dieux, tout ça. Euh, donc, en vrai, de Ramvi, je pense que c'est un de ses meilleurs trucs. Allez, la série n'est pas finie, hein, même en vue. Bientôt, elle l'est bientôt. Euh, Honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs trucs qu'il a écrit chez DC ever, quoi. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Carrément. Non, non, bah, non, je suis plutôt d'accord, parce que comme j'ai pas toujours accroché à ce qu'il a fait chez DC, là pour le coup, c'est peut-être plus simple parce que c'est un univers moins vu, moins utilisé, donc peut-être que c'est peut-être pour ça que j'accroche plus. Comme il a une patte très, très marquée, cet auteur, peut-être pour ça que j'accroche plus sur un truc Hmm, moins, ok. moins marqué En déjà tout de cas, base. voilà, on vous conseille tous chaudement New Gods. Et, on va passer à la dernière sortie VF qui concerne DC Comics en septembre. Et pas des moindres, c'est quand même un projet assez particulier puisqu'il s'agit de Wonder Woman, Harley Quinn, La souffrance et le don, qui est donc un projet français. Euh, alors, attendez, je vais chercher le nom des scénaristes. Parce que c'est des Français, mais honnêtement, c'est des gens que je ne connaissais pas. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont fait avant. C'est Sylvain Runberg, l'auteur, il me semble, qui avait fait. Bah, chez DC, il avait fait la partie dans Ah oui, Superman's déjà World, à l'époque, ok. dans l'anthologie, il avait fait la partie française. Euh, Mickey Montelot. Ouais. Et Voilà, du dessinateur. coup, Oui, c'est ça, ouais. un récit enfin, assez court hein, finalement. Il est pas très long, il fait 128 pages. Où Harley Quinn va atterrir sur Themyscira, ce qui va poser problème. Et autre problème, il y a une Amazone qui est enceinte, ce qui est évidemment problématique pour une île remplie de femmes qui ne sont pas censées approcher les hommes. Est-ce que bah, Cassien, tu voulais nous parler de ce récit-là? Ouais, moi je l'attends. Enfin, alors, on a pu voir dans la dernière FAQ d'Urban que des gens étaient pas très contents qu'un nouveau truc soit publié et qu'ils auraient préféré des rééditions de trucs américains. Pour Bah le oui, coup, j'étais assez emballé à l'idée de voir un truc français. l'idée est super, hein. C'est quand même une chance. L'idée, elle est Une super. chance Je vois qui. pas pourquoi. Enfin, Comment? au contraire, on devait être tellement fiers Oui, d'avoir de ça. fou.
Bah oui, c'est pas tous les pays qui ont cette opportunité, donc ouais, c'est vraiment une chance. Je trouve que l'histoire proposée n'est pas à la hauteur de cette chance, justement. J'ai trouvé ça sympa, surtout dans ses idées de départ, le côté Amazon enceinte, alors que les Amazones sont censées être stériles. Du coup, ça remet un peu en question les fondations des Amazones sur ce que leur reine leur a dit, sur ce qui s'est passé dans leur histoire. Je trouvais ça sympa. Euh, Maintenant, à partir du moment où Harley Quinn débarque, ça m'a laissé déjà un peu perplexe parce que je trouvais que ça s'intégrait pas ultra bien dans le tout. Même si le côté, enfin, comment dire, ça met en avant le côté sororité des Amazones, les femmes qui s'entraident entre elles, etc. Ça c'est plutôt chouette. Mais j'ai pas été spécialement convaincu par l'écriture d'Harley Quinn qui peut-être parce qu'en fait ça a effectué un retour en arrière par rapport à nous, lecteurs habituels de DC. C'est-à-dire que Harley Quinn vient tout juste de quitter le Joker et tout juste en train de s'émanciper, alors que nous, on la connaît déjà émancipée depuis un bail. Et du coup, j'ai pas trouvé ça ultra percutant, surtout que j'ai trouvé que les dialogues manquaient naturels. Il y a beaucoup de dialogues qui font très exposition sur le passé des personnages, sur d'où ils viennent, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. C'est vrai que ça manquait un peu de naturel, notamment sur Harley. Je trouve que parce que du coup, l'idée du récit, c'est de mettre un peu en discorde la société Amazon. Je trouvais que ça fonctionnait bien pendant la moitié du récit. Ça, oui, ça fonctionnait plutôt bien, c'était plutôt organique. Mais à partir du moment où on commence à vouloir résoudre les choses, j'étais moins convaincu par les différentes choses qui sont avancées. J'ai notamment la conclusion, j'ai trouvé trop chaotique et trop déjà vu, c'est trop banal en fait, à mon sens. Alors que justement, avec un récit français, on aurait pu. Enfin, c'était l'occasion de proposer quelque chose de différent, justement. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait un peu trop de fan service dans le sens où les auteurs se font. Enfin, l'auteur et le dessinateur se font vraiment plaisir en mettant les personnages qu'ils rêvent de voir sans que ce soit forcément toujours très justifié ou toujours très bien justifié. Alors je peux comprendre, vu que c'est leur première et peut-être dernière occasion d'écrire du DC, je comprends l'envie. Mais du coup, ça manque un peu Mhm. je sais pas, de fluidité, je pense, au tout. Globalement, un récit sympa, décevant, enfin, c'est sympa sur l'idée, j'ai pas parlé de la partie graphique qui est assez Oui, c'est joli, magnifique, je hein. trouve. C'est bien dessiné, j'aime beaucoup les couleurs utilisées. Et donc ça, là-dessus, c'est très gros point positif. En plus, le format d'Urban est plutôt joli. J'ai pu le voir en librairie hier. Ça rend bien. Mais ouais, histoire un peu trop convenue, à mon sens. Et du coup, je... pas à la hauteur Mm. de l'occasion, même si Ouais. ça Ouais, reste je suis Après, cool. voilà. d'accord. Oui, vas-y. C'est pas Vas-y, une purge ok. non plus, quoi. Non, je suis d'accord là-dessus. J'ai trouvé le dénouement assez brouillon. C'était pas trouvé ça à la hauteur. Après, je trouve ça quand même intéressant de vouloir proposer un récit qui parle qui parle vraiment de féminisme avec des guillemets, on va dire, mais du fait que les femmes doivent avoir le choix de ce qu'elles veulent faire de leur corps. Avec Harley, le fait de parler des violences faites aux femmes, voilà, c'était intéressant à faire. Mais ouais, le dénouement est vraiment trop brouillon et pas, je trouve, pas assez à la hauteur. Pareil, je suis d'accord avec toi pour les dessins. Par contre, moi, j'ai un truc qui m'a un peu gavé. C'est que je pense que euh, je, en fait, le design, c'est du copier-coller du film Wonder Woman. Mais genre vraiment. Parce que Mm. vous voyez la salle du trône avec la spirale et les deux cercles derrière là. Mhm. C'est Ouais. littéralement la salle dans le Mhm. film. C'est vraiment la même salle. Et je trouve ça dommage en fait. Déjà parce que j'aime pas trop le Themyscira dans le film. Et là, ils avaient peut-être qu'ils avaient pas la possibilité en fait. J'en sais rien. Tu me diras. Mais je
trouve ça quand même plus intéressant d'imaginer une nouvelle Themyscira ou au moins avoir un truc un peu original. Mais maintenant que je le dis, ça se trouve, c'est d'ici qui leur a imposé ça, j'en sais rien. Donc, je peux pas non plus leur porter vraiment le Je lui dis là-dessus. préjudice là-dessus exactement. Mais ouais, je trouve ça dommage. Alors Même après, c'est vrai les qu'ils avaient. costumes, c'est les mêmes aussi, hein. Ouais, c'est vrai, même là, enfin, l'image que j'ai mise, on voit Hmm. le bouclier, c'est vrai que c'est très similaire. Mm, mm. Puis le costume Wonder Man est clairement celui de Nogalgado avec Ah les oui, oui. lignes sur le rouge. Ouais, c'est clair, ils avaient pas beaucoup de place, je trouve, pour écrire quelque chose d'un peu plus complexe. Mais je suis assez d'accord quand même sur la facilité de l'écriture de Harley dans le sens, euh, pour l'instant, personne ne sait écrire Harley en dehors de son couple avec le Joker, que ce soit quand elle est encore avec ou quand elle vient de s'en séparer. En tout cas, c'est toujours, elle est bloquée un peu dans cette phase-là à chaque fois que quelqu'un veut l'écrire. Ça, c'est juste, c'est dommage, quoi. Euh, Après, pour les Amazones, je suis pas certain de tous les choix, de toutes les réactions que font les Amazones. Parfois, il y a des trucs qui me paraissent un peu saugrenus. Euh, mais ça aide, enfin, c'est pour aider les scénarios. Voilà, il y a des Amazones vachement, je sais pas, dans les réactions, dans leurs règles, dans comment elles fonctionnent. Je suis pas certain qu'ils aient bossé le code des Amazones à 100%. Même si c'est pas dramatique dans l'histoire, voilà, juste c'est des choses que je trouve un peu étranges. Mm. Ou alors c'est moi enfin, en tout cas, c'est pas ma vision des Amazones pour certains discours. Ouais. Mais c'est vrai que comme dit Bloody, et d'ailleurs salut, c'est vrai que C'est le dit. la morphologie du visage ressemble un peu même à Gado en tout cas sur l'image qu'on a là, on Ouais, peut voir un faux air, ouais. ouais, non, c'est clair. Bah oui, enfin, de toute façon, dans les designs, ça se voit que leur principale référence, euh, enfin, en tout cas, oui, ça fait très penser à ce qui s'est passé au cinéma, hein, même pour Harley. Même si bon, là, forcément, elle est en tenue d'Amazon, mais je veux dire, même elle est un peu en mode Margot Robbie, que ce soit la couleur des cheveux, les fringues, quand elle débarque sur l'île. Ouais, après ça, ça fait aussi les comics ont adopté ça à l'époque aussi, donc Bien sûr, oui. Mais voilà, du coup, premier comics, comment dire, pas exclusif Urban, mais en tout cas, premier comics créé par Urban. français créé par Urban. C'est... Ouais, Mais justement, si, c'est vrai qu'il y c'était avait pas le truc de Marini. Marini le premier? Ou alors c'était. Je sais pas, je l'ai pas. Ouais, il y avait ça aussi, hein. Je l'ai Ouais. pas lu Oui. à l'époque, mais il Mais me semblait c'était que c'était aussi sorti une création originale, ouais. aux États-Unis en même temps, non? Je sais plus exactement maintenant. Ça a Ouais, commencé à je dater. crois qu'il faut une différence Ah, il y a entre les deux moyen, quand ouais. Il y a même. moyen. Je sais pas exactement ce que c'est, mais Hmm. Bah, Marini, c'était du franco-belge, de toute façon, ouais. dans le format et tout. Alors voilà, peut-être que c'est le Ah premier oui, qui est en format ouais, c'est vrai. comics, même si les frontières entre les deux sont vouées à disparaître, j'ai Hmm. l'impression. Mais enfin, en tout cas, c'est pas spécialement le comics qui pourrait le mieux représenter la France, ce que peuvent faire les artistes français. C'était effectivement assez convenu comme récit, pas très marquant, mais ça a le mérite d'exister en tout cas. Euh, On sait si ça va sortir aussi aux Normalement, États-Unis? oui, Ou si c'est sorti, je sais pas. mais bref, Ouais. Je suis c'est une curieux de bonne voir question. Je sais leur pas quand retour, est-ce du que coup. ça sortirait, si ça doit sortir là-bas. Mais après, enfin, en tout cas, enfin, c'est bête, hein, ça se trouve, ça veut rien dire, mais tu vois, sur le site de référencement de comics, il est là, quoi. Donc je pense que ça devrait arriver. J'ai pas fait spécialement attention s'il y avait une date ou pas, mais en tout cas, il y est. Euh, on verra. Bah, on nous dit que pour Marini, c'était C'est pas ce que je Urban, regardais, c'était ouais, c'était Dargo, mais c'était Dargo en pas fait. enfin, c'était pas Ah, voilà. labellé Urban. Mm. Ok, merci pour cette investigation.
Bon voilà, ça conclut un petit peu les reviews VF du mois de septembre. Donc voilà, il y avait quand même des trucs pas mal à se mettre sous la dent. On gardera surtout en tête, je pense, New Gods dans les Mm. nouveautés. Et puis bah, pour les fans de Superman, il y avait encore une fois de quoi faire. Et puis Dark Patterns, évidemment, qu'on conseillera encore et toujours. On va commencer avec un titre bon, qui a fait beaucoup parler de lui. Ça veut pas dire que c'est le meilleur qu'on a lu ce mois-ci. Il s'agit de Deadpool Batman, le retour des crossovers DC Marvel, incroyable. On a attendu ça pendant presque 20 ans, ou pas. Mais en tout cas, on n'avait peut-être pas attendu ce duo-là. Là-dessus, je pense que c'est clair. Et en plus, avec Zeb Wells à l'écriture, vraiment merci Marvel de nous filer votre meilleur scénariste. Vraiment, fallait pas, hein. Bon, Mocassin, tu l'avais lu, toi, ce one-shot? Je, je l'ai lu et j'ai envie de dire que le constat global est un peu le même que sur le Wonder Woman Harley Quinn, c'est-à-dire que Oui. c'est pas à la hauteur de l'occasion. C'est alors j'ai pas passé un mauvais moment. L'histoire Deadpool Batman est fun à défaut d'être de raconter vraiment quelque chose. Je trouve ça plutôt rigolo quand même. Donc ça se lit bien. Après, ils ont voulu faire plus de crossovers en backup, mais du coup, c'est des crossovers de 3 4 pages, ce qui permet pas grand-chose. Il y en a des horribles. Frank Miller, merci. Il y en a des plutôt sympas. Green Arrow, Daredevil, c'est sympa. Wonder Woman, Captain America, ça raconte rien du tout, mais c'est un peu touchant. Voilà, ça, c'est pas incroyable, hein, clairement, on n'est pas sur un numéro incontournable. Ça existe, Ouais. c'est sympa, Pour moi, on est à un ça niveau, va pas plus loin. ça va peut-être pas parler comme truc, mais on est à un niveau de cinématique de fin de personnages de jeux de combat, tu sais, genre, c'est cool quand c'est ta petite récompense, mais en fait, ça ne sert absolument à rien, ni pour le personnage, ni pour l'histoire du jeu. Euh, c'est vraiment des toutes petites histoires, vraiment juste pour le fun, juste pour dire qu'on l'a fait, et puis en fait, ça ne sert absolument à rien. Ça me raconte absolument rien. C'est vraiment juste du fan service, quoi. Même si j'ai apprécié hein, voir Crypto et Jeff, le requin, jouer au volley ensemble, mais Ah oui. ça ne sert à rien du tout. Euh, et tous les autres sont un peu comme ça. Voilà, si, voilà, il y a le logo, je trouve ça un peu rigolo, parce que j'aimais bien Amalgame, mais mélanger des personnages comme ça, je trouve ça plus intéressant que juste se faire rencontrer deux personnages qui ont deux, trois similarités. Mais ça, c'est vraiment, ça ne sert à rien. Euh, Deadpool Batman, je trouve que c'est un duo qui ne colle pas du tout ensemble. Et du coup, j'ai pas trouvé ça vraiment très intéressant. L'humour de Deadpool ne m'atteint plus vraiment. J'avoue, je suis peut-être un peu aigri, mais peut-être juste un peu marre de l'avoir vu. Mais c'est vraiment pas un crossover que je retiendrai. Alors après, forcément, voilà, l'équipe vend pas du rêve non plus. Bah, en fait, c'est traité comme un crossover banal, alors que ça devrait être, ils devraient mettre plus de moyens que pour des crossovers à la con. Enfin, à la con. Bien. Normalement, un crossover DC Marvel, c'est censé être plus événementiel, plus unique qu'un crossover avec Sonic ou avec Ouais, KFC ou je sais pas quoi. Enfin, ça devrait être traité oui, Ils ont comme c'est fait ça. clair. plus d'efforts sur le crossover avec Stonic qu'avec ça. Mais tellement, tellement, tellement. C'était, Je l'ai pas c'était encore lu, trop, mais je veux c'était bien le trop bien croire. d'ici Sonic. Vraiment, j'avais vraiment kiffé ce truc. Mais ouais, non, ok, c'est vrai, ils auraient dû faire un truc un peu plus construit ou un peu plus iconique, quoi. Bon là, ouais, c'est sympa à voir que Batman, il arrive à maîtriser Deadpool très rapidement. Voilà, mais
ça a très peu d'intérêt. Enfin, je pense que j'ai peut-être un peu plus d'espoir pour le Batman Deadpool, un peu l'autre penchant de ce crossover, parce qu'il y a Morrison, quoi. Mais au-delà des couvertures, en fait, je pense que les récits à l'intérieur sont aussi intéressants que les couvertures du comics. Voilà. Bon. Euh, une autre série qui a commencé il y a peu, dont je voulais un petit peu vous parler, c'est Justice League Red de Saladin Ahmed, qui avait fait des trucs pas trop mal chez Marvel à un moment. Et au dessin, on a Clayton Henry, alors, pas très fan de l'artiste, et globalement, je suis pas très fan des dessins de cette série. Elle se veut un peu être la X-Force de la Justice League, donc c'est censé être une équipe qui fait les missions un peu sales, les missions qu'il faut pas dire qu'on a faites, si tu vois ce que je veux dire. Je suis pas sûr que ma phrase était très française, mais et Enfin, puis qui avec ce déroule. cas, ouais, puis avec un casting qui vend pas du rêve non plus, hein, faut le dire. Hein, Simon Baz est le Green Lantern préféré de qui? Voilà, Cyborg, Power Girl, bon, Red Canary, qui a toujours pas vraiment eu son moment de gloire. Et bon, bah, Deadman, je sais que, en plus, on a Bloody dans le chat, c'est très fan de Deadman, j'aime beaucoup Deadman aussi. Je suis pas sûr pour l'instant de son utilité dans la team. Mais en tout cas, enfin, cette équipe menée par Red Tornado, qui est devenue une sorte de robot hyper dark, je sais pas, t'as l'impression qu'il a commencé à écouter de la musique emo soudainement. Il est persuadé qu'il faut faire des trucs, cacher des trucs à Superman, et à Batman, et à Wonder Woman, avec cette équipe voilà, qui est pas folle et qui fait des missions. Pour l'instant, on comprend pas trop l'intérêt de tout ça. J'imagine qu'il a un plan derrière la tête, mais ça rend vraiment pas du rêve, c'est vraiment pas joli, c'est pas très intéressant, c'est pas des gros persos. Euh, c'est pas des persos secondaires que j'apprécie non plus, donc c'est difficile de s'intéresser à cette série en ce moment, quoi. Toi, Moka, tu l'avais vu? Ouais. J'ai lu le premier numéro. Je suis assez d'accord avec toi. Ça a pas beaucoup d'arguments pour elle. C'est assez vide. Il se passe pas grand chose. C'est des grands dessins. Enfin, il se passe pas grand chose déjà sur le fond et même sur la forme. C'est des grands dessins assez vides. Et le titre, en tout cas dans le premier numéro, ne justifie même pas son existence. C'est-à-dire que t'as Red Tornado qui fait une nouvelle équipe, mais on nous explique pas vraiment pourquoi. Et je trouve ça bizarre de commencer une série sans la justifier, sans dire pourquoi on a besoin de faire une, un truc spécial, une équipe spéciale. Je comprends pas trop. Il me semble que ça avait été introduit dans le Justice League de Wade, mais je me souviens plus c'était quoi la raison, et là, visiblement, c'est pas repris, donc Hmm. je vois pas bien le sens de tout ça. J'imagine que ça en aura un, parce que vu que ça découle de la série de Wade, j'imagine que c'est Wade qui en a eu l'idée, et que c'est pour amener à un prochain arc. Mais là, en l'état, je, je pense qu'on peut très bien s'en passer, et que ça sera... Enfin, là comme ça, et que ça sera... Ce qui s'y passe sera facilement résumé Hmm. dans le titre principal, En sans gros, vous Ouais, voulez avoir dire que c'est une la importance contre-soirée supplémentaire. nulle du titre Justice League, quoi. c'est ça. C'est ça. En plus, c'est vraiment dans le garage avec des bières C'est un tièdes. peu ça. Ouais, c'est pas fou, hein. C'est pas fou du tout. Non, mais en plus, je trouve que le concept, il marche chez Marvel, mais je trouve qu'il marche moins chez DC, encore plus dans la Justice League, quoi. Comment t'arrives Mm. à cacher des trucs à la Trinité? Je sais pas, je trouve que c'est moins. Ouais, si ça a été porté par un des trois de la Trinité encore, mais Red Tornado, C'est vrai que c'est un truc très marvelien, Ouais. les équipes qui se font pas confiance, espèce de paranoïa globale. ouais, C'est moins un truc de DC. ouais, chez nous les héros, bah, ils sont gentils, quoi. Pour de vrai, c'est pas des faux gentils. Enfin, bref. Euh, on vous la conseille pas, là globalement.
Après, on verra comment ça tourne. Il y a que 2 numéros pour l'instant, je crois. Mais bon, ça donne pas très envie. Contrairement à une autre série qui est un peu particulière, c'est Superman The Kryptonite Spectrum. Donc, c'est de W. Maxwell Prince et c'est dessiné par Martin Morazzo. C'est l'équipe qui fait chez Image la série Ice Cream Man, qui est une anthologie d'horreur qui est très très bien. Donc j'étais très heureux de les voir venir chez DC. Donc c'est un récit, comme vous avez pu le comprendre, qui va parler de la kryptonite, notamment des nouvelles formes de kryptonite. Il va y avoir, je crois, 6 en tout, ça me paraît très logique. Nouvelles couleurs de kryptonite avec des pouvoirs du coup qu'on ne connaît pas encore, qu'on va découvrir au fil des numéros. Là encore, il y a que 2 numéros qui sont sortis, donc on a découvert que 2 couleurs de kryptonite. Euh, Sur le concept, c'est très 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 Silver Age dans l'écriture, dans tout ce, ouais, dans tout ce qui se passe. Rien que le fait d'avoir plein de kryptonite, c'est un peu, c'était un peu les idées de scénario de l'époque. Il y avait toujours des trucs un peu farfelus qui se passaient. Là, c'est complètement le cas. Il se passe, les critiques ont des effets un peu originaux, quoi. Ça se veut pas profond, ça se veut vraiment divertissement avec, ouais, le côté Silver Age et il se passe des trucs assez grandiloquents par rapport au Kryptonite. Et du coup, ça sort un peu du lot, je trouve, comme comics. Les dessins sont un peu particuliers, hein, faut adhérer. Je trouve ça plus pertinent sur de l'horreur que sur du Superman. On est quand même sur deux trucs totalement opposés, quoi. Mais je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça assez curieux comme comics. Donc moi, c'est un truc que je pourrais vous conseiller. En tout cas, si vous aimez un peu le Silver Age, au moins un minimum, si vous aimez bien un peu les trucs un peu concon comme à l'époque, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Je sais pas si quelqu'un a vu ça aussi. Nope. Non, pas Non, ouais, ça a encore. l'air Mais le bien. concept a l'air fun en tout cas. Et Ouais, bah là, pour le c'est coup, bien de pas se prendre c'est trop au ouais, sérieux aussi, je ça pense. se prend pas du tout au sérieux. Après, euh, je pense que si vous avez besoin d'enjeux énormes et tout, ça va peut-être pas fonctionner sur vous. Mais si vous aimez bien, voilà, le côté un peu Silver Age, tout ça, encore une fois, je pense que ça peut être assez intéressant. Autre comics qui est sorti il y a peu, c'est Batman, puisqu'on attend toujours la suite du Batman H2. Enfin, on l'attend pas du tout en fait, mais Batman a recommencé au numéro 1, comme ça c'est plus simple. On n'est plus obligé d'attendre Jim Lee pour continuer à écrire du Batman. Et en plus, c'est Matt Fraction qui écrit, ce qui est quand même formidable. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu sur du comics. Donc sur Batman, on se dit que ça peut être cool. Et c'est cool, mais je trouve encore une fois qu'il y a deux, trois trucs qui me dérangent. Alors moi, je suis pas un hater de Jiménez, je sais qu'il y a plein de gens qui en ont un peu marre de voir ses dessins. Je trouve quand même relativement sympa. J'aime bien en plus les redesigns qu'il a fait, le Batman en bleu comme ça, et puis bon, Robin en Tim Drake de Batman Taz. Moi forcément, tu me prends par les sentiments en faisant ça. Mais je trouve qu'il y a une façon d'écrire Batman qui est très particulière et à laquelle je n'adhère pas toujours. Je trouve que dans le premier numéro, il est très insensible au début aux sentiments des autres, tout simplement. Et dans le numéro 2, je le trouve juste bête. Il fait des erreurs. Pourtant, voilà, il n'y a pas de Joker, il n'y a pas de Bane. C'est vraiment des gangsters assez classiques. Et pourtant, il fait très peu attention. Les deux font plein d'erreurs
qui font que tu te demandes comment ils ont fait pour survivre aussi longtemps, parce que franchement, ils ne prennent pas la peine de vérifier si la personne est consciente ou non, s'il est armé ou non. Ils en ont plus rien à foutre. Du coup, ça m'empêche d'apprécier la lecture. Des fois, enfin, voilà, il a envie de dire, Matt Fraction a envie de dire des trucs qui sont intéressants, mais la forme, elle a des gros problèmes qui font que j'arrive pas à rentrer dedans à 100%, quoi. Donc, je me dis tout le temps, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il réagit de cette manière? Je suis assez perturbé par sa vision de Batman. Et pourtant, voilà, l'idée me plaît de faire des histoires qui s'autosuffisent, ouais, je suis un peu perturbé par ça. Ouais, je suis Il y assez avait des... d'accord avec toi Mm. en global. Sauf que perso, moi, le style Jiménez, enfin, j'aime bien ce qu'il fait Jiménez, juste, je pense qu'à un moment, il faudrait changer un peu. Genre, ça fait combien de temps qu'il est sur Batman, là? Ouais, ça fait au moins 2 ans, hein, Ça- voire plus, hein. ouais, plus. Ouais, ouais, plus, ouais. Ouais, ça fait genre Il a 4-5 ans. fait Plus, je pense. à ce point? Depuis, Ah putain, oui. Ah, depuis Joker Vas-y, War, il non, a c'est pas ça, fait non? il a fait quasi tout Chips Darsky ouais. et il était déjà là pour Tinian Fort. Ouais. Ouais. Ah ouais, bah Ouais, ouais, ça fait bien 4 ans. il a commencé avec Tynion Fort, non? Je crois que c'était ça. Oui, c'est possible, oui. Et voilà, je trouve qu'à un moment, peut-être faire autre chose. Je sais pas, Ouais. enfin, ça se trouve, il est heureux avec ça, mais je sais pas, moi, je me sentirais un peu mis en cage, quoi, au bout d'un moment. Et j'avoue que je suis pas ultra fan du costume de Batman. Enfin, je le trouve sympa, mais en fait, à chaque fois que je le vois, je peux pas m'empêcher de me dire, en fait, c'est un costume que je verrais bien Dick porter, mais pas Bruce. Hmm. Alors, Ouais. je sais pas trop pourquoi, ou peut-être je pense que c'est le bleu que j'associe à Nightwing, en fait, inconsciemment, mais Bah, il y a le bleu et puis la chauve-souris ouais, est chauve-souris assez qui est hyper large. grosse. Ouais, je pense que c'est ça. Mais après, voilà, c'est toujours cool visuellement. Juste, je pense que ça aurait été le bon moment là pour apporter un peu de fraîcheur et avoir un nouvel artiste, peut-être même un sombre inconnu, essayer de faire émerger un sombre inconnu. Mais voilà. Mais après, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi en global sur les deux numéros. Je trouve ça sympa quand même. Après, je reste assez curieux de voir la suite. Hmm. Et même si, ouais, il y a un peu des choix scénaristiques qui me laissent un peu perplexe. Ouais, je pourrais pas dire que c'est mauvais non plus, hein. Enfin, je me sentirais mal de dire ça, mais clairement, il y a un truc qui, je sais pas, qui est bizarre, quoi. Après, j'ai l'habitude, hein, avec Batman. Ça fait très longtemps que c'est un peu écrit comme ça.